Est-ce que tu as déjà essayé l'application CapCut, cette appli de montage que tu as vu partout sur Internet? Cette application semblait simple, pratique à utiliser et les résultats te paraissent bluffants. Alors un jour, tu fais le pas décisif. Tu décides d'appuyer sur le bouton installer. Plus de retour en arrière. Tu ouvres l'application et là, ton cerveau commence à vraiment bugger de tous les côtés. Tu restes des heures nez à nez avec ce truc-là, avec des milliers de boutons et de formes qui déforment ton cerveau. Bref, tu commences à désespérer. Tomber dans ce trou serait qu'une question de temps. Mais ne t'inquiète pas, moi aussi avant c'était le cas. Cette vidéo va te montrer les bases de CapCut sur ordinateur de haut en bas. Mais attention, reste bien jusqu'à l'étape 6 car c'est là que beaucoup de gens sont dans la galère. Vraiment la galère. Et je t'explique exactement comment faire. Sur ce, ouvre l'application CapCut, crée un projet et let's start. Avant tout, comprendre comment CapCut est organisé est plus important que n'importe autre chose. Nous allons cibler 4 zones principales. Ta timeline, qui est ici en bas, ton player au centre. D'ailleurs, si tu appuies ici, tu vas pouvoir admirer ton aperçu. Tout en haut, les outils d'exportation ou encore d'enregistrement de projet sont présents. Pour exporter, qui sera effectué quand tu as fini ton montage, va te permettre de regarder ta vidéo hors de l'application. L'enregistrement du projet se trouve là et va te permettre de définir certains critères de ta vidéo. Ici, la résolution qui va te permettre d'avoir une bonne qualité pour ta vidéo, mais minimum 1080 en résolution, sinon ta vidéo ressortira floue et pixelisée. Personne n'aimerait passer 4 heures à faire du montage pour avoir un tel rendu. Le format pour les shorts et TikTok du 9:16 est recommandé. Pour les vidéos YouTube, opte pour du 16:9. Et juste en dessous, il y a les FPS. C'est la fréquence d'images par seconde dans ta vidéo. Tu peux la définir entre 30 ou 60 si tu veux un rendu fluide ou cinématique. Ces 3 paramètres-là, tu dois absolument pas les oublier. C'est la base d'un bon rendu. Enfin, tu as tes outils à droite. Comprends que chaque clip que tu importes grâce au fichier juste là arrive dans ta timeline. Ça peut être un fichier vidéo comme un fichier audio. Maintenant, passons aux éléments de base. Tu vas aller regarder ta vidéo et couper les éléments qui ne servent à rien. Selon toi, bien sûr. Pour faire cela, tu dois couper tes scènes en premier lieu. Appuie sur ta scène que tu veux couper et buzz ce bouton-là. Ta scène est maintenant divisée en 2 et tu peux encore le diviser si tu le souhaites. Puis pour supprimer tes scènes inutiles pour toi, fais un clic droit et choisis l'option supprimer. Tu souhaites désormais déplacer tes scènes. Sélectionne ta scène et appuie sur le clic gauche de ta souris pour le déplacer. Tu peux aussi réduire le temps de tes scènes. Maintenant, si tu veux faire des trucs plus complexes parce que tu es un pro, suis-moi. Tu vas refaire encore un clic droit et tu vas sélectionner le bouton modifier. Et là, plein d'options seront offertes à toi. Commence par la fonctionnalité gelée qui va permettre d'arrêter ta vidéo. Il y a la fonctionnalité inversée qui va inverser la vidéo. Le bouton mettre en miroir qui va mettre en miroir la vidéo comme ceci. La fonctionnalité pivoter ou encore la fonctionnalité recadrer. Les effets. Un paradis de choix où tu ne sais pas quoi choisir. Entre cet effet ou encore cet effet, lequel choisirais-tu? Non, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens se perdent des effets. Il y en a des centaines et des centaines de milliers. Sans exagérer, il y en a beaucoup. Mais bon, ne stresse pas. Tu auras besoin que ces types d'effets. Les types de lumière, les effets de mouvement pour dynamiser tes scènes, les effets de texture pour un style plus particulier et les effets de glitch pour donner un côté plus dynamique. Les effets vont pour ce moment définir ton style. Donc tout l'effet n'est pas mauvais, à part celui-là. Bref, tes effets vont définir ton style. Cela va vraiment venir selon l'expérience. Mais pour la prochaine vidéo, si la majorité des gens choisissent que je fasse une vidéo des effets conseillés selon les niveaux sur CapCut, répondez-moi en commentaire, normalement épinglé ci-dessous. Place aux animations. Les animations est un outil qui va permettre de faire apparaître, animer ou faire disparaître ta scène. Elles sont donc divisées en 3 catégories, qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs catégories d'animations. Voici des exemples d'animations. Les animations, c'est une fonctionnalité comme les effets, tu utilises selon ton style avec l'expérience. Bon, maintenant nous allons buzzer sur les transitions juste ici. Je vais choisir... Mais waouh, elles sont toutes incroyables en fait. Je vais toutes les choisir. Bon, vous aimez le résultat? Non, désolé. Ton clip il est immonde. Laisse-moi arranger ça. Bon, déjà, enlève toutes tes transitions.
Allez, va dans transition et choisis ta transition que tu aimes bien. Pas besoin d'en choisir une compliquée, mais surtout pas en grande quantité. Voici un exemple de transition de qualité. La transition secouée, une transition rapide et importante, la transition mélange dans les moments plus doux, ou encore le flottage, une transition très discrète. Bon, tu sais bien que même si le visuel est beau, mais que l'écoute est juste ennuyante, tu vas juste dormir devant ton écran. Va chercher ton ou tes fichiers audio, place-les dans ta timeline au moment que tu veux. Fonctionne comme les fichiers vidéo, donc tu peux les déplacer, ou les supprimer, ou encore les couper, ainsi de suite. On arrive au plus dur. Cette étape, aucun de tes amis ne t'expliquera. Et pourtant, malgré que cette fonctionnalité est si sous-cotée, c'est là que tes édits passent de bien à de la crème de la crème. Commençons par les images clés. Cet outil te permet de faire bouger n'importe quel élément dans le temps. Zoom progressif, déplacement latex, apparition en douceur, etc. Pour l'utiliser, appuie sur la scène concernée, puis appuie sur le losange comme celui-ci. Mettez-en deux, le premier définira le début et l'autre définira la fin. Mettez après la courbe que vous voulez en appuyant ici. Elle sera sous forme de graphique. Tu peux sélectionner ta courbe ou encore la personnalité à ta guise. Et les masques, ce bouton te permet de cacher ou révéler une partie d'un clip. Pour pouvoir utiliser le masque, tu dois appuyer sur la scène que tu veux et clique sur la fonctionnalité masque. Puis sélectionne la forme de votre masque que vous voulez. Maintenant que tu as les 6 bases commencées sur CapCut, fais-moi savoir en commentaire quelle étape t'as le plus aidé. Et n'oublie pas, un vote va avoir lieu sur un post et sur mon commentaire épinglé et c'est vous qui choisissez le tuto prochain. N'oublie surtout pas de suivre nos épétos pour devenir un pro comme moi. C'était Fifou.